Sont bien tes questions. Merci. Même en 20 ans de journaliste, j'ai pas des questions qui sont de ce type-là. Mais ça me demande pas de préparation des deux challenges. Bonjour, je m'appelle Yabalex, photographe animalier et je suis auteur d'ouvrages également. En fait, j'étais dans la nature depuis tout petit parce que mon grand-père avait un élevage de vaches laitières. Donc pendant les vacances et certains week-ends, je montais dans les Hauts de Saint-Leu à la chaloupe et on faisait la traite des vaches en premier. Et après le reste de la journée, on jouait, je dis on parce qu'avec mes frères, des fois les cousins, on jouait dans la nature, on s'amusait dans la forêt, on construisait des cabanes. Après, un peu ado, j'ai été scout, donc à faire des camps dans la nature, etc. Donc à apprendre encore un petit peu plus à vivre dans cette nature-là. Donc en fait, depuis petit, j'ai la nature comme ça en moi. Et la partie photo est venue à l'école des beaux-arts, où j'ai appris, parmi la sculpture, le dessin et la photographie, donc à faire de la photographie. Et donc après mes études aux beaux-arts, j'ai allié les deux passions un peu, donc la partie nature et la partie photographie. Alors, j'aime photographier essentiellement les oiseaux. Il y a une quarantaine d'espèces d'oiseaux qui nichent à La Réunion. En fait, ce que j'aime bien, c'est ce qui demande soit de la recherche, soit de la préparation, ou en tout cas, qui demande un challenge. C'est-à-dire que si on va dans la forêt, on trouve un tec-tec, bah, c'est facile à faire. Donc j'en fais parce que c'est joli, mais ça ne me demande pas de préparation ni de challenge. Donc j'aime bien aller chercher des oiseaux qui vont un petit peu me challenger, qui me mettent un peu au défi. Ce type d'oiseaux-là, ce sont soit des oiseaux qui sont chassés, donc qui sont extrêmement méfiants par rapport à l'homme, soit un autre oiseau qui n'est pas chassé, mais qui est méfiant naturellement par rapport à l'homme, c'est le papan. Et j'aime beaucoup le papang parce que c'est un oiseau de proie, donc il a sa majesté, c'est quelque chose de magnifique, de gracieux. J'ai commencé donc par une exposition et j'ai enchaîné avec des propositions par des expositions. Et à un moment donné, bah, l'exposition, ça passe dans la presse, donc il y a la publicité, bah, ça se diffuse, l'image de Yabalex, enfin les photos plutôt, se diffusent et c'est arrivé jusqu'à un éditeur. Donc c'est Pascal Faudrin de Orphi, l'édition Orphi, qui m'a contacté. Le téléphone sonne un jour disant oui, je suis éditeur et je vois, et je crois qu'il était même abonné à ma newsletter, donc je vois vos photos passer, il y a pas mal de contenu, est-ce que ça vous intéresserait de faire un livre? Et ben, j'ai dit oui, mais j'ai un petit peu atténué en disant oui, mais je ne suis pas encore tout à fait prêt. Il a dit ok, ben, quand tu as mes coordonnées, quand tu es prêt, on se contacte et on se lance. À peine un an ou deux après, j'ai un auteur bien connu, un auteur réunionnais bien connu, qui a aussi une maison d'édition, qui me contacte et qui me dit, Yavalex, je fais partie d'un groupe, d'une association, avec pas mal d'écrivains, poètes, auteurs, etc. Et on voudrait faire une petite sélection de tes photos, et les gens s'inspirent de tes images pour écrire dessus, et on ferait un ouvrage là-dessus. Comme ça, en moins d'un an, il y a mon premier livre en fait qui est sorti, Les Plumes de la Réunion. Et je me rappelle très bien que j'étais en dédicace de cet ouvrage-là au port. Et l'éditeur de Orphi arrive devant moi, un peu vénère. Il me dit, vous avez proposé de faire un livre, vous m'avez dit oui, et là je vois que vous êtes sur un autre livre. Et je dis, ah oui, non, mais vraiment désolé. J'avais dit que j'étais pas prêt. Pour vous, votre collection chez Orphi, il fallait que je sois exhaustif sur les oiseaux de la Réunion. Ça présente les oiseaux qu'on peut trouver à la Réunion. Et pour être très sincère, il me manquait 3 espèces extrêmement difficiles à avoir, que je n'avais pas encore. Et je suis en train de finir, donc je pense que très prochainement, on pourra commencer à travailler ensemble. Ben, j'en ai plein en fait. Euh, Par exemple, ça va être super basique, mais un martin. Martin, ah ouais, au moins déjà tout le monde connaît. Et c'est pas intéressant parce que c'est une espèce qui a été introduite,
qui a tendance à bien s'installer, même trop s'installer sur l'île. Mais pourquoi un martin? Parce que justement, c'est un oiseau qui sait s'adapter, qui a sa petite intelligence, qui sait aussi bien se nourrir dans une forêt que se nourrir dans la ville, qui sait profiter des habitations pour nicher, etc. Et je trouve que le martin a du caractère. Il a plusieurs chants, plusieurs voix, il va batailler quand il n'est pas content. Donc ça, c'est pas mal. Mais après, si je voudrais être plus prestigieux, un albatros, parce que ça, c'est énorme. Ça vole sans bouger les ailes, c'est splendide. Enfin, je veux dire, c'est magnifique. Et si je le choix, dans ce cas, je changerai de temps en temps d'oiseau. Un colibri. Le colibri a des capacités exceptionnelles. J'ai écrit un petit article sur mon blog là-dessus parce que je trouve que c'est exceptionnel tout ce qu'il fait. Il fait le vol stationnaire, le nombre de battements par minute qu'il a, de son rythme cardiaque, etc. Donc voilà, pour ça, le colibri et voilà. Donc trois oiseaux. Si j'étais n'importe lequel des oiseaux, n'importe lequel des animaux, des reptiles, etc., et que j'avais à parler aux humains, je dirais quelque chose qu'on ne pourrait pas passer à la télé, qu'on ne pourrait pas diffuser, parce que c'est extrêmement grave ce qui se passe. L'homme en a que pour sa poire, il regarde que son carré, et fait pas du tout attention à la nature. C'est des comportements complètement individualistes qui mènent la Terre, c'est-à-dire notre planète, notre maison, droit dans le mur. Donc, ça sortirait déjà en créole, et ce serait assez violent pour dire non, maman, là, n'est plus possible du tout, du tout, du tout. Il faut que Zoti respecte l'endroit où ça Zoti vive. Il faut que Zoti respecte la nature, les animaux et tout ce qui fait vivre l'homme. Et c'est super important et c'est super urgent surtout. Je ne sors plus pour faire des photos d'oiseaux, je sors pour faire des photos d'une espèce particulière. Et en général, je prépare. La préparation, c'est quelle espèce, qu'est-ce que ça mange, à quel endroit je vais trouver cet oiseau-là, sur quel arbre parce que ça mange telle chose, etc. et pas une autre. Et donc je vais sortir pour une espèce, donc je vais sortir à la période la meilleure pour cette espèce-là. Je vais donner un exemple, l'oiseau lunette vert qui se nourrit dans les fleurs jaunes par exemple, pour aller chercher du nectar des fleurs jaunes. Ben, s'il n'y a pas de fleurs jaunes, si les fleurs jaunes ne sont pas en fleurs dans cet endroit-là, il faut que je trouve un autre endroit, soit où il y a des fleurs jaunes en fleurs, soit une autre espèce de fleurs dans lequel l'oiseau va se nourrir. Donc voilà, je travaille par espèce. Quand j'ai pas de besoin particulier, j'ai pas une commande ou quoi que ce soit, je fais en fonction de la saison. C'est-à-dire, en clair, et c'est facile à en comprendre, quand c'est l'été, je vais dans les hauts, quand c'est l'hiver, je vais dans les bas. Donc je fais les espèces forestières, etc. dans les hauts quand c'est l'été, parce que comme ça, bah, il fait bon. Je peux rester une journée ou 3 jours d'affilée dans un espace, dans une forêt, parce qu'il fait bon. Et quand je dois aller faire des photos dans une savane, à l'étang salé, à Saint-Paul, ben, je vais faire ça plutôt en hiver, parce que sous une tente, en plein soleil, en été, j'ai déjà fait l'expérience, je suis resté une demi-heure, je transpirais comme ça, comme d'un sauna, et je suis parti. J'ai plusieurs modes d'approche pour la photographie. Si je veux faire un petit peu de repérage, je vais aller dans un coin que je ne connais pas, il y a un petit chemin, je roule tranquillement en voiture, et je regarde ce qu'il y a, et s'il y a des oiseaux qui sont juste à côté, je fais des photos depuis la voiture. Sinon, je peux mettre une tenue un petit peu sombre, un petit peu uniforme, et je fais une petite balade, et il y a des oiseaux qui sont assez faciles à approcher, et je peux faire ce type d'oiseau-là. Ensuite, on va passer à un niveau supérieur qui va demander, les oiseaux, les espèces que je vais photographier vont demander une approche un peu plus difficile. Donc pour ça, j'ai deux techniques, soit une tenue de camouflage, donc c'est une tenue avec la cagoule, avec tout, ce qui me permet de me fondre dans la nature, et ça me permet d'être mobile, donc je peux me déplacer, mais si je m'arrête et je reste devant la végétation, je suis quasiment invisible et je peux faire des photos. L'oiseau est parti un petit peu plus loin, où j'entends que ça chante de l'autre côté, je ne suis pas au bon endroit, ça me permet de me déplacer et de rester camouflé et de faire mes photos. Ça marche très bien, mais par contre on me voit bouger. La dernière méthode qui est plus performante pour faire des photos, même à une très courte distance, c'est un affût, une tente d'affût. Donc c'est une tente avec un fauteuil dedans. Je peux m'asseoir, j'ai juste l'appareil photo qui dépasse
Et là, je suis assis, tranquille, je peux manger quand j'ai faim, je peux boire quand j'ai soif. Et je suis aucunement une menace pour l'oiseau parce que je ne suis pas humain. Et on ne voit pas mes mouvements. Très bon enchaînement de questions. Parce que il y avait une petite caille, absolument pas connue des gens parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est hyper discret. C'est dans les herbes, ça veut dire que même ça passe à côté de nous, on va même pas la voir. Ça s'appelle la caille de Chine. C'est assez mignon, c'est un peu de bleu devant pour le mâle. Et c'est tout petit, c'est une des plus petites cailles qui existent au monde. Et on a la chance de la voir à La Réunion, ça a été introduit. Et cet oiseau-là m'a demandé beaucoup de préparation. C'est-à-dire que pendant longtemps, je cherchais dans les cannes, les savanes, etc. Et j'ai enfin trouvé cet oiseau-là à Gillot, mais avec les travaux, je crois que depuis, il n'y en a plus. Donc, le temps de repérage. Revenir, placer ma tente et attendre l'oiseau. Et dans la journée, l'oiseau n'est pas passé. Donc, vu la complexité et la rareté de l'oiseau, c'est une des photos dont je suis assez fier. Si vous regardez la photo, c'est absolument banal. Mais je suis content d'avoir cet oiseau-là parce que ça représente pour moi le travail de photographie. Après, c'est des photos de papang posées, c'est pas forcément évident. Et souvent, je suis assez fier des photos d'oiseaux la Vierge, chacotte, parce que je trouve tellement, c'est pas des choses particulièrement difficiles à faire, mais c'est que l'oiseau est tellement joli. Quand j'ai un bel oiseau, une jolie photo, je suis content de moi. Alors, mon photographe préféré il n'est pas animalier, il fait pas de la photographie animalier, je l'ai découvert à l'école des Beaux-Arts. C'est Johan Michaels, c'est Michael, je ne sais pas trop comment ça se prononce exactement, mais c'est lui qui m'a révélé un petit peu la photographie. C'est-à-dire que son propos, c'est de dire la photographie n'est pas le réel. Et c'est comme ça que je me suis dit, ah, mais c'est génial, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais depuis que je fais de la photographie animalière, j'en ai pas un en particulier, je regarde plutôt des photographies. C'est-à-dire qu'il y a une photo qui va me marquer. Et après, je suis quand même la carrière de quelques photographes. Et il y en a un qui est français, qui a un style assez particulier et qui est venu à La Réunion, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est très humble, alors qu'il fait des photos extraordinaires. C'est Vincent Munier. Alors, j'ai pas une photo qui m'a marqué. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, je suis énormément sur Instagram. C'est là où je publie le plus de photos. Et j'ai un photographe dont je retiens absolument pas le nom, qui est en Asie, qui fait des photos, toutes ces photos sont marquantes en fait. Je pense que c'est un petit peu lié à son matériel photo aussi. Il fait des photos en vol de tout type de situation. C'est extrêmement compliqué à faire. Et lui, il fait que ça. Donc ça veut dire que tout son fil Instagram, ce sont des photos marquantes. Donc voilà, c'est le photographe que je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il fait des scènes de pêche, d'un balbuzard pêcheur. Et il filme toute la séquence. Enfin, il fait des photos, c'est comme si c'était un film de toute la séquence photo. Il fait des arrivées de l'oiseau en face de l'appareil photo. C'est extrêmement difficile, ça veut dire qu'il faut du matos suffisamment bon pour avoir un suivi au top, pour faire la mise au point non-stop sur l'oiseau, sur le sujet. Je suis un peu... la tendance, moi j'ai bien aimé La Casa del Papel. Mercredi, j'ai adoré. Et voilà, j'en ai des comme ça c'est dans tous les sens. J'aime bien me nourrir de tout en fait. Des fois parce que la série a une ambiance particulière et je trouve que l'image elle-même, ça se rapproche de la photographie, donc ça me touche énormément. J'aime bien regarder les photos aussi, les séries ou les photos parce que c'est un univers particulier et j'aime bien découvrir quand j'ai un univers que j'aime bien, si c'est sur Instagram, m'abonner à un photographe pour apprendre et peut-être m'inspirer d'un style, des fois. Oui, j'aime bien écouter de tout, changer régulièrement et je suis par période. En ce moment, il y a The Sound of Silence qui a été repris, parce que c'est Simon and Garfunkel, je sais pas quoi, là, qui avait fait ça il y a longtemps et je connaissais déjà. Et ça a été repris en mode un peu plus techno, etc.
J'adore. Genre tous les jours, j'écoute au moins une fois ça. C'est mon truc du moment, mais ça va passer d'ici un mois ou 3 mois, je sais pas quoi. Par contre, il y a deux, trois chansons que je reviens régulièrement dessus et ça reste, ça fait partie de mon répertoire. Il y a un David Devicika, j'ai dit David, je sais pas pourquoi. Devicika, j'écoute tout le temps. J'aime bien son petit maloya cabossé et tout, voilà. J'aime Graines semées, donc une chanson en particulier, mais j'essaye de suivre aussi parce que j'aime énormément. Et sinon, c'est voilà, une petite playlist, mais ça suit un petit peu la tendance. Alors, j'aimerais faire cette année une exposition, parce que j'ai arrêté les expos depuis quelques années déjà. Et si j'arrive à trouver un petit peu de financement, j'aimerais refaire une expo parce que j'ai des choses à montrer. Et l'exposition, c'est quand même pas mal, ça attire du monde et je peux être là et discuter avec les gens. Et j'aime beaucoup ça. Et dans cette même ordre d'idées, en discutant entre guillemets avec les gens, j'aimerais bien faire un livre, un autre livre où c'est Iliab Alex qui cause, qui raconte ses histoires, c'est-à-dire c'est une photo et comme l'histoire de la petite caille peinte, comment j'ai préparé, comment ça s'est pas bien passé, il fallait que je recommence, etc. C'est la préparation derrière l'image. On voit l'image, on voit l'espèce, je présente l'oiseau, mais comment on arrive à ça? Des fois, c'est la préparation, donc ça va intéresser ceux qui aiment bien faire de la photographie. Des fois, c'est l'oiseau lui-même, c'est-à-dire raconter une histoire sur l'oiseau. Il y a 15 000 histoires à raconter sur les oiseaux béliers. L'oiseau bélier, c'est un oiseau particulier, il est bagarreur, il construit son nid de telle manière, tanana. Il y a beaucoup de choses à raconter là-dessus, ce que je raconte un petit peu sur ma chaîne YouTube.